Trump a porté la crise avec l'Iran à un nouveau niveau et la tension dans le détroit d'Ormuz est de nouveau montée en flèche. L'ordre américain de guider les navires bloqués dans la région, annoncé à la veille de ce lundi 4 mai 2026, a transformé un différend diplomatique en une opération navale ouverte. Washington affirme vouloir libérer les navires et protéger les équipages. Téhéran répond en disant que tout mouvement sans autorisation iranienne sera considéré comme une provocation militaire. Et Israël, au milieu de cet échiquier, se prépare déjà à une nouvelle phase d'affrontement. Je vais tout te raconter dans un instant, mais pour l'instant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue, selon le standard de crédibilité de Milson Alves. L'opération ne semble pas être une escorte classique, avec un navire militaire collé à chaque cargo. Elle doit fonctionner comme un couloir de sortie contrôlé, soutenu par un lourd dispositif militaire tout autour. Le commandement central des États-Unis a annoncé un soutien avec 15 000 militaires, plus de 100 aéronefs basés à terre et en mer, des destroyers lance-missiles, des drones et des navires de guerre. Mais sans préciser combien de ces militaires entreront directement dans la zone d'Ormuz ou combien resteront en base. Aux navires, au centre de commandement et au soutien aérien. La logique consiste à diviser l'opération en couches. Premièrement, les navires commerciaux reçoivent des consignes sur l'itinéraire et la communication. Ensuite, ils passent par un passage plus au sud, dans les eaux d'Oman, à l'intérieur d'une zone de sécurité renforcée du détroit d'Ormuz. En même temps, des avions, des drones et des radars surveillent les vedettes rapides iraniennes, les mines, les missiles côtiers et les mouvements de la garde révolutionnaire. Enfin, des destroyers et d'autres navires américains restent prêts à réagir en cas de tentative de blocus, d'abordage ou d'attaque. Autrement dit, Donald Trump n'a pas besoin de placer un soldat à bord de chaque cargo. Il utilise la force américaine comme couverture protectrice, surveillance aérienne, présence navale en mer, une communication avec les autorités d'Oman et une menace de riposte immédiate contre toute ingérence iranienne. L'associated Press a rapporté que les États-Unis n'ont pas encore précisé exactement le type d'assistance qui sera fournie, mais ont évoqué la possibilité de destroyer de plus de 100 avions et de 15 000 militaires. Reuters a également rapporté que le commandement central évoque des navires de guerre, des drones et des avions comme soutien au Project Freedom. En pratique, si je dois spéculer selon la logique militaire, l'opération devrait diviser les moyens en 3 groupes. Un petit groupe reste plus proche des navires commerciaux, assurant la coordination par radio, l'itinéraire et l'identification. Cela peut impliquer des navires de patrouille, des hélicoptères, des drones et des équipes de liaison, pas nécessairement de grands destroyers tout le temps à côté des cargos. Un deuxième groupe reste en position de couverture avec des destroyers lance-missiles capables d'assurer la défense aérienne, la défense antimissile et la riposte contre des cibles en mer. Ces navires avertissent directement l'Iran qu'une attaque pourrait entraîner un affrontement avec la marine américaine. C'est nécessaire. Un troisième groupe opère plus loin, à partir de bases et de plateformes aériennes, avec des avions de surveillance, de ravitaillement, des chasseurs, des drones de reconnaissance et des centres de commandement qui suivent chaque mouvement. Parmi les 15 000 militaires mentionnés, la plupart ne feront probablement pas l'escorte visuelle dans le détroit, mais soutiendront l'ensemble de l'opération. Renseignement, maintenance, défense aérienne, logistique, pilote, transport, équipage, opérateur de drones, communication, équipe navale et commandement. La partie la plus sensible est la menace de mines sur les anciennes routes. C'est pourquoi, d'où la consigne d'emprunter les eaux d'Oman et d'éviter les couloirs traditionnels considérés comme dangereux. C'est une opération de pression calculée. Les navires commerciaux empruntent une route plus protégée, tandis que les moyens militaires américains restent prêts à transformer toute action de la garde révolutionnaire en justification pour une réponse plus ferme. L'Iran a réagi sur le même ton. La marine iranienne a déclaré avoir averti un navire américain près de Jasc et a affirmé qu'elle n'acceptera pas la présence militaire étrangère sans coordination préalable. Un responsable américain a démenti les informations iraniennes concernant une attaque contre un navire américain et Reuters a indiqué qu'elle n'a pas pu vérifier de manière indépendante la version de Téhéran. Même ainsi, l'épisode montre l'ampleur du risque.
Il suffit d'une erreur de calcul, d'un ordre mal interprété ou d'un navire avançant de quelques kilomètres de trop pour transformer la tension en affrontement direct. En même temps, Donald Trump a clairement indiqué que la proposition envoyée par Téhéran ne lui a pas plu. L'Iran a présenté un plan en 14 points pour tenter d'alléger la pression, demandant le retrait des forces américaines autour de l'Iran, la fin du blocus et la libération des avoirs gelés. Paiement de compensation, levée des sanctions et une nouvelle formule pour le détroit d'Ormuz. Mais Washington refuse de séparer la réouverture d'Ormuz du programme nucléaire et du programme militaire iranien. Pour Trump, il n'est pas logique de suspendre la pression si le régime continue d'utiliser le détroit comme une arme politique. Trump veut une reddition stratégique, pas seulement une pause pour que le régime puisse respirer. Israël suit chaque mouvement. Selon des rapports liés à la presse israélienne, les autorités de sécurité se préparent déjà à la possibilité d'une reprise du conflit si les négociations échouent. La chaîne 12 a rapporté qu'Israël évalue des scénarios de nouvelles attaques américaines contre des installations iraniennes d'énergie, de gaz et d'infrastructures étatiques. Des rapports indiquent aussi que Brad Cooper, chef du commandement central américain, doit présenter à Trump des options militaires, dont des frappes brèves et puissantes, pour accentuer la pression sur le régime iranien. La célébration israélienne n'a pas besoin d'être exprimée ouvertement pour être perçue. Elle se trouve dans les préparatifs, dans la coordination militaire et dans l'analyse selon laquelle l'Iran est arrivé à un point d'usure qu'il ne pourra peut-être pas dissimuler. Le blocus naval pèse également sur les finances iraniennes. Selon un reportage de l'Anadolu, basé sur une évaluation du Pentagone citée initialement par Axios, le blocus américain aurait coûté à l'Iran environ 4,8 milliards de dollars de recettes pétrolières. Un autre reportage a signalé des dizaines de pétroliers à l'arrêt et des millions de barils sans débouché. Du côté militaire, Washington accélère les préparatifs. Les États-Unis ont approuvé 8,6 milliards de dollars de vente d'armes à des alliés du Moyen-Orient, dont Israël, le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis. Le gouvernement Trump a invoqué une justification d'urgence pour accélérer les transferts sans l'examen habituel du Congrès. Ce genre de décision montre que la Maison-Blanche ne traite pas la crise comme un simple épisode passager. Lorsque la défense aérienne, les munitions et les systèmes de protection font partie du lot, le message est que Washington s'attend à une réaction iranienne et veut que ses alliés soient prêts. Un autre point qui préoccupe l'Europe est le mouvement des troupes américaines. Le Pentagone a annoncé le retrait d'environ 5000 soldats d'Allemagne dans les prochains mois, au milieu des tensions entre Donald Trump et les alliés européens concernant la guerre contre l'Iran. L'OTAN a demandé des explications et les dirigeants européens ont commencé à parler plus fermement de la nécessité d'assurer leur propre défense. Pour Donald Trump, le message est clair. Ceux qui n'aident pas Washington dans cette phase de pression contre Téhéran ne peuvent pas s'attendre à une protection américaine sans coût politique. Ce retrait d'Allemagne porte également un message à l'Union européenne. Pendant des années, de nombreuses capitales européennes se sont habituées à dépendre du parapluie militaire américain, tout en critiquant les décisions de Washington. Maintenant, avec le conflit au Moyen-Orient qui mobilise l'attention, les ressources et les munitions, Trump utilise la présence militaire américaine comme un instrument de pression. Le résultat est un sentiment d'alerte au sein de l'OTAN. La guerre contre l'Iran ne bouleverse pas seulement Ormuz. Elle bouleverse aussi l'architecture de sécurité qui a soutenu l'Occident pendant des décennies. La pression sur le Congrès américain augmente également. Une partie des démocrates accuse Trump de prolonger la guerre sans débat clair et compare le risque actuel aux anciennes erreurs des États-Unis dans des conflits prolongés. Malgré cela, Trump semble parier que l'autorité présidentielle dans les opérations militaires limitées lui donne encore une marge de manœuvre pour agir. Le problème, c'est que plus la crise dure, plus le coût politique sera élevé aux États-Unis. Un pétrole cher, des alliés nerveux, des militaires déployés et des négociations bloquées peuvent transformer une démonstration de force en une usure interne. Même avec ce risque, Trump semble croire que reculer maintenant serait pire. Si les États-Unis acceptent une proposition iranienne sans réelle ouverture du détroit d'Ormuz et sans garantie concernant le programme militaire, Téhéran pourra présenter cette pause comme une victoire.
Cela renforcerait les gardiens de la révolution, donnerait du temps pour reconstituer les stocks et montrerait au monde qu'il est possible d'obtenir des concessions en bloquant une route mondiale. C'est pourquoi la Maison-Blanche durcit sa position. Les gardiens de la révolution jouent un rôle décisif dans ce calcul. Le groupe a une influence profonde sur la politique, l'économie, la sécurité et les forces régionales liées à l'Iran. Pour de nombreux analystes, la garde ne considère pas la guerre uniquement comme un danger. Elle peut aussi voir l'affrontement comme un moyen de mobiliser le pays, de faire taire les pressions internes et de justifier les sacrifices économiques. Lorsque le régime fait face à l'inflation, à la baisse des revenus et à la pression sociale, la tension extérieure devient un bouclier politique. Mais ce bouclier peut se transformer en piège si les attaques américaines s'intensifient. Le précédent historique le plus marquant remonte à 1988, lors de l'opération Primance. Cette année-là, après qu'une frégate américaine a été touchée par une mine dans le golfe Persique, la marine des États-Unis a attaqué des cibles iraniennes, y compris des plateformes utilisées à des fins militaires et des navires de la marine iranienne. L'opération a démontré une règle ancienne de la région. Lorsque Téhéran défie directement la liberté de navigation et s'attaque aux intérêts américains dans le Golfe, Washington peut réagir. Força naval rápida. Dans le cas actuel, le Japon, les Émirats arabes unis, le Qatar et d'autres nations dépendent de la sécurité du détroit d'Ormuz pour transporter de l'énergie et maintenir leurs contrats. Cela prouve que lorsqu'une route vitale est menacée, même les nations qui ne veulent pas la guerre finissent par être entraînées dans la crise. L'éventuelle introduction de systèmes plus avancés sur l'échiquier augmente également le poids de la décision. Des reportages indiquent que le commandement central américain a demandé l'envoi du système hypersonique Dark Eagle dans la région comme option à longue portée contre des cibles difficiles en Iran. L'essentiel ici n'est pas juste l'arme, mais aussi le message politique. Lorsque Washington envisage d'employer des moyens de ce niveau, cela signifie qu'il ne veut pas seulement gérer la crise, mais qu'il veut mettre fin à la capacité de l'Iran de prolonger l'impasse selon ses propres conditions. Le défi, c'est qu'une guerre de cette ampleur ne reste jamais confinée au plan initial. L'Iran peut essayer de répondre en mer, par le biais de milices alliées, par des attaques indirectes ou en exerçant une pression sur les navires commerciaux. Israël peut intensifier ses actions au Liban ou contre des infrastructures iraniennes. Les nations du Golfe peuvent renforcer leur défense aérienne et demander une protection américaine accrue. L'Europe peut protester, mais elle subira aussi le coût élevé de l'énergie et le manque de munitions. Et Donald Trump, tout en exerçant une pression sur Téhéran, doit montrer au public américain que l'opération a un objectif clair et qu'elle ne se transformera pas en une guerre sans fin. Au final, le fait le plus important est le suivant. Donald Trump a placé la marine américaine au centre du détroit d'Ormuz. L'Iran a répondu par des menaces. Israël se prépare à la reprise de la guerre et Benyamin Netanyahou considère la pression américaine comme une opportunité stratégique. Si Téhéran n'ouvre pas réellement Ormuz et n'accepte pas de limites concrètes, Washington semble prêt à transformer la pression en une nouvelle phase militaire. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informés chaque jour, au plus près de la vérité. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et, à la fin, jetez un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.